Au fait, tu la connais? C'est le chanteur de Rammstein, il rentre dans un bar, Tolé lui demande « Vous voulez un whisky ?» Juste un Douast. Voilà. Par contre, ça n'a strictement rien à voir avec l'épisode d'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on va parler d'un coup de génie à 175 millions de dollars qui risque bien de coûter de longues décennies à l'ombre à une jeune espoir de la start-tech américaine. Sinon, pour le reste, comme d'hab, abonnement, like, partage. C'est super important le partage. Je sais absolument pas ce que fout YouTube depuis quelques semaines. Toutes nos vidéos se crachent. Les miennes, celles des collègues. Et le point commun à tous ces scores de merde, c'est les recommandations en chute libre de la plateforme. YouTube ne vous propose plus les vidéos. Et les seules vidéos qui s'en sortent, c'est celles que vous partagez massivement. Et du coup, les sponsors sont de plus en plus frileux. Et nous, ça va commencer à devenir un tout petit peu compliqué là, je vous cache pas. J'ai plein d'abonnés régulièrement qui me disent que ça fait 5-6 vidéos qu'ils n'ont pas vues. Et même quand vous allez sur notre page, les vidéos ne sont pas mises en avant. Et donc pour soutenir, pour l'instant, il y a le Tipeee. Voilà. Et comme ça, vous recevez en plus les vidéos en avant-première et sans pub. Bref, abo, like, partage, Tipeee. Commentaire aussi, limite commentez juste un petit éclair, mais au moins ça aide à pousser la vidéo. Et nous on passe direct à l'épisode. Charlie Javice, jeune entrepreneuse star de ces 10 dernières années, a bâti un empire qui a causé sa chute aussi fulgurante que son ascension en réussissant à berner la plus grande banque du monde. Charlie est né le 14 mars 1993 dans l'état de New York aux États-Unis. Son père, Didier Javice, du coup c'est pas Javice, puisqu'il est d'origine française, est gestionnaire de fonds spéculatifs, notamment chez Goldman Sachs, puis directeur et fondateur du Risk Management Advisor LCC, conseiller principal du CIO du groupe d'investissement alternatif Merrill Lynch, entre autres choses. Il a également été associé directeur de W Fund Advisor et directeur général de Dynamics Capital Management, et depuis 2018, il est également associé chez 1859 Capital North America LCC et membre du conseil d'administration de la Robinhood Israel Foundation. Je me demande bien quand le gars a le temps de pioncer. La mère de Charlie n'est pas en reste non plus, Nathalie Rosine est également une entrepreneuse et possède sa propre entreprise de coaching de vie. Et Charlie a un frère, Eli, mais lui on s'en fout. Charlie grandit dans le comté de Westchester, dans l'état de New York. En gros, vous prenez la 5e avenue, vous remontez, vous continuez toujours tout droit et vous arrivez dans le comté de Westchester. Pour plus d'informations, vous avez tous les trucs sur Trottle, si jamais vous avez envie de mettre des photos, si vous êtes dans le coin, allez-y. Et globalement, le coin est plutôt cossu, les baraques sont grandes, il y a de la verdure, et à part les hivers un peu rugueux sous le blizzard, il fait globalement bon y vivre. Les parents de Charlie sont clairement des bourreaux de travail. Ils s'investissent à fond dans leurs projets, Nathalie a passé de nombreux diplômes, notamment sur l'addiction pour aider les gens les plus démunis, et Didier, à plus de 60 ans, monte encore des entreprises malgré une carrière déjà bien remplie. Environnement bourgeois, des parents inspirants, Charlie grandit dans un environnement qui n'en veut, et tout est mis en œuvre pour qu'elle réussisse. Elle suit sa scolarité à l'école franco-américaine de New York, une école privée qui gère tout de la maternelle à la terminale sur plusieurs campus. C'est un gros établissement avec une majorité d'enfants expatriés et d'immigrés français. Mais Nathalie et Didier se séparent en 2001. Ils déménagent de la ville de Rye vers la ville de Mamaroneck. C'est juste en dessous, vous prenez la nationale, quand ça roule bien, en 10 minutes vous y êtes. On n'est pas sur un déracinement total, vous voyez. Vous connaissez pas Mamaroneck? Bon, moi non plus, mais en gros, ça va. C'est pas Charleroi, quoi. Il y a l'océan à côté, les baraques sont classe, il y a des restos français, même une vraie boulangerie-pâtisserie, et bref. Charlie grandit donc plutôt avec son père entre les invités de prestige qu'il côtoie, vacances au ski et vie faste du 3e état le plus riche des États-Unis. Ses notes sont bonnes et dès le high school, le collège pour nous, elle se fait remarquer pour son tempérament entreprenant et tourné vers les autres. En 2013, Charlie obtient sa double licence en finance et en études juridiques de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Encore une école privée au tout petit palmarès. La Wharton School est juste l'école de commerce qui a produit le plus grand nombre de milliardaires aux États-Unis. Voilà, ta gueule. Ah non, mais la gamine clairement part pas de nulle part. Elle a la niaque et les moyens de ses ambitions. Mais avoir les moyens, c'est pas suffisant pour réussir. Il faut quand même se sortir les doigts. En 2011, alors en première année d'études, elle fonde la start-up PowerUp, un réseau social destiné aux étudiants pour les aider à se connecter à des clubs de microfinancement. Un club microfinancement, c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour financer des petits projets ou accorder des microcrédits à des entrepreneurs, souvent à des populations défavorisées. L'objectif étant de fournir des fonds à des individus qui n'ont pas accès aux prêts bancaires traditionnels via une collecte de fonds par exemple.
mais également des prêts, des dons, des sélections de projets porteurs, des suivis, des conseils, etc. Le but est de pouvoir aider les initiatives d'étudiants qui partent avec un moins gros bagage que Charlie, qui n'ont pas accès aux banques ou des contacts financiers. Elle fait dans la philanthropie dès son plus jeune âge. Et elle est vite repérée puisque le magazine Inc. classe PowerUp dans sa liste des 11 startups étudiantes les plus cool. Et Charlie se fait connaître comme faisant partie des 100 personnes les plus créatives du monde des affaires en 2011 pour Fast Company. 18 ans et déjà dans le vent. Et lors de sa deuxième année, elle devient membre du conseil de surveillance de l'organisation Hillel, la plus grande organisation étudiante juive du monde. En 2013, après son diplôme, Charlie développe sa société DeadTech, une boîte spécialisée dans les nouvelles technologies dans le domaine de l'information et de l'enseignement. Au départ, elle voudrait pouvoir aider les jeunes à trouver du travail via une plateforme, mais finalement préfère opter pour une alternative au credit score pour les emprunteurs américains. Un credit score, c'est un peu un truc à la Black Mirror où on file une note à chaque citoyen en fonction de sa capacité de remboursement. Et bien entendu, selon cette note, on va te mettre des bons gros bateaux d'intérêt dans les roues, ou pas. Toujours ce truc de passer par des clubs de microfinancement et de contourner les filières classiques pour les jeunes les moins favorisés. Et c'est ainsi que naît Tapt, T-A-P-D, en 2013. En 2013, à 20 ans, Charlie lance donc son nouveau bébé, Tapt, rebaptisé en 2017 Frank. Toujours orienté pour les étudiants, pour les aider à obtenir des prêts plus facilement et donc permettre au plus grand nombre d'accéder au crédit. Elle a bien conscience que tout le monde n'a pas eu sa chance dans la vie. Frank, parce qu'elle a vraiment pensé sa plateforme comme une sorte d'oncle ou de cousin digne de confiance. C'est le gars que t'appelles quand t'as besoin d'un conseil, mais que t'as pas le réseau dans ta famille ou dans ton entourage comme elle a pu avoir. Et l'idée est juste géniale, c'est pour ça que j'en parle ici. Et je peux pas m'empêcher de me dire que si j'avais eu une plateforme comme Frank, peut-être j'aurais pu éviter de traîner avec 12 par sec par exemple. Mais bon, on va pas réécrire l'histoire. Et Frank va être un véritable boulet de canon. Une tornade. Non, mieux, une déferlante. Enfin, ça va tout déchirer. Charlie est déjà une mini-star, ses nombreux projets ont déjà tapé dans l'œil du monde de la tech et des investisseurs. Et c'est toujours en direction des étudiants et des plus démunis. Charlie met en avant le côté honnête et transparent du service, et ça attire les investisseurs, y compris la Silicon Valley Bank. En 2018, elle déclare avoir aidé déjà plus de 300 000 étudiants à obtenir des aides, et en 2019, elle entre dans le cercle très fermé des 30 under 30, les 30 personnalités de moins de 30 ans de l'année. Si vous avez plus de 30 ans, c'est mort, vous pouvez plus rentrer. Et si vous avez moins de 30 ans, bougez-vous le cul si vous voulez rentrer, ça passe vite. Et donc, ça tape dans l'œil de pas mal de financiers, y compris un certain groupe bancaire du nom de JP Morgan. JP Morgan, du nom de son créateur John Pierpont Morgan, est juste la plus grande banque des États-Unis et la plus grande banque au monde en termes de capitalisation boursière, en toute simplicité. Seulement voilà, JP Morgan a un problème. C'est une banque de yeuves. Elle a du mal à séduire les jeunes. Et ça tombe bien, puisque Charlie est jeune, et qu'elle a justement une appli pour aider les jeunes avec le brosouf. Et il voit donc ici une opportunité parfaite pour réinvestir ce marché qui leur échappe. Le 21 septembre 2021, le groupe bancaire JP Morgan annonce donc fièrement avoir racheté à Charlie Javice l'appli Frank pour 175 millions de dollars. Charlie empoche au passage 10 millions de dollars personnellement et obtient un siège à la banque JP Morgan orientée vers les étudiants. Frank a alors aidé plus de 5 millions de jeunes et Charlie est au sommet. Mais le 4 avril 2023, 18 mois plus tard, Charlie Javice est arrêtée. Elle est inculpée devant un tribunal fédéral de Manhattan avec un acte d'accusation devant un grand jury de 4 chefs d'accusation pour fraude en valeurs immobilières, fraude électronique, fraude bancaire et complot. Le beau rêve de Charlie vire au cauchemar le plus total. Pire encore que quand tu te rends compte que ton meilleur ami, c'est 12 par sec. Et pour bien comprendre, revenons un peu en arrière. Beaucoup en arrière. Ben non, je ne peux pas, il y a le meuble. Charlie grandit dans un environnement plus que cossu, mais également ultra compétitif. Ses amis sont aussi issus de ce milieu où la taille de ta carrée ou le lustre des jantes de la Charlotte à papa peuvent te noyer la réputation dans la vase de la Mamaroneck River direct. Ses parents sont un modèle à suivre, mais aussi à dépasser. La jeune Charlie n'en a jamais assez et son appétit est gigantesque. Elle n'hésite donc pas, dès son plus jeune âge, à se vanter. Alors, non pas forcément de ses propres exploits, quand t'as moins de 10 piges, c'est un petit peu compliqué d'étaler son curriculum, mais d'après ses anciens camarades, de connaître du monde. Elle fait du name dropping, comme on dit maintenant. En gros, elle passe ses journées à dire qu'elle a rencontré le gouverneur de ci, le président de mi, et à se faire mousser. Et vous allez voir que ce petit trait de caractère, a priori anodin pour un enfant, va précipiter sa chute 20 ans plus tard. Un peu plus tard, en 2012, elle raconte partout qu'elle a remporté la très prestigieuse bourse Thiel. Et qu'est-ce que c'est la bourse Thiel ?
La bourse Thiel, fondée par l'entrepreneur et investisseur Peter Thiel, est un programme en 2 ans destiné aux étudiants qui ont envie de faire bouger les choses plutôt que de rester le cul vissé sur les bancs de la fac. Le but étant donc de mettre ces études en pause le temps de ça. Chaque année, entre 20 et 30 participants sont sélectionnés partout dans le monde. Peter Thiel, c'est un entrepreneur assez fantasque d'origine allemande mais de nationalité américano-néo-zélandaise. Il est le cofondateur de Confinity qui donnera ensuite naissance à PayPal. Hein, non, c'est pas Elon Musk qui a fondé PayPal. Lui, il a fondé un site de banque en ligne qui s'appelait X.com, déjà à l'époque, et sur lequel PayPal est venu se greffer. Mais bref, Peter Thiel est donc un gérant de fonds spéculatifs et un investisseur. Et il est d'ailleurs un des premiers investisseurs de Facebook dont il est membre du conseil d'administration. Et il fonde également la société Big Data Palantir Technologies, comme le Palantir du Seigneur des Anneaux. Crétin de Cook. Le gars, c'est pas rigolo et il file pas ses ronds comme ça. Bref, la bourse Thiel qui octroie une dotation de 100 000 $ donc aux jeunes entrepreneurs de moins de 23 ans qui abandonnent leurs études pour faire quelque chose de grand. Vitalik Buterin, le cofondateur de Ethereum, si vous savez, la deuxième plus grande blockchain après le Bitcoin, il a bénéficié de la bourse Thiel en 2014. Dylan Field, cofondateur de Figma, la plateforme de design collaboratif en ligne rachetée par Adobe en 2022 pour 20 milliards $, bourse Thiel en 2012. Boyan Slat, de Ocean Cleanup, bon, il n'a pas été accepté, mais il a été soutenu par la bourse Thiel en 2013. Et on en revient donc à notre cher Charlie qui prétend avoir remporté cette fameuse bourse en 2012. Et sauf que, comme on l'a vu, elle n'a pas du tout abandonné ses études puisqu'elle a poursuivi un double cursus, donc en droit et en finance, à la Wharton School. Mais l'histoire va plus loin encore parce que les gens voient bien qu'elle n'a pas les 100 patates. Sans rien du tout pomme de terre. Eh bien, elle prétendra non seulement avoir été bénéficiaire de cette bourse, mais tour de passe-passe magique, l'avoir refusée. Parce que ta gueule. Genre, j'ai gagné, ça m'intéresse pas, je suis au-dessus de ça, quoi. Elle aurait bénéficié de cette bourse pour son projet Power Up, qui malheureusement, au-delà de la belle promesse, n'a jamais vraiment trouvé son public. Plus drôle encore, créé en tant qu'organisme à but non lucratif, l'objectif déclaré de Power Up était d'offrir des prêts à des entrepreneurs de pays pauvres et les aider à sortir de la pauvreté, en utilisant de petites contributions offertes par des étudiants. Mais après une enquête d'Insider, aucune preuve n'a été trouvée que Power Up a été enregistré comme une organisation à but non lucratif. Un ancien membre du conseil d'administration de l'entreprise a déclaré que Power Up n'a jamais vraiment eu beaucoup de succès, contredisant Charlie qui avait déclaré que l'entreprise avait levé plus de 300 000 $ de prêts. Et c'est devant l'échec de Power Up que Charlie lance Tapt. Tapt, une société à but lucratif cette fois, au départ, cherchait à connecter les jeunes professionnels aux opportunités d'emploi via des SMS. Mais devant le manque d'intérêt et les difficultés financières et après avoir foutu tous les collègues à la lourde, l'entreprise est rebaptisée Frank. D'ailleurs, en 2018, Adi Omessi, cofondateur de Frank, porte plainte contre Charlie pour vol de salaire et elle sera condamnée à lui payer 35 000 $. Malgré tout, Charlie réussit à présenter ses difficultés comme un moment d'apprentissage et à les exposer comme une partie de sa réussite ultime. Malgré la faillite de Power Up après 18 mois et les difficultés de Tapt, elle réussit quand même à convaincre les investisseurs de financer sa prochaine entreprise, Frank. Et en 2017, exit la recherche d'emploi, Frank propose maintenant une plateforme en ligne conçue pour simplifier le processus de remplissage de la demande gratuite d'aide fédérale aux étudiants, FA-FSA. La FA-FSA, c'est un formulaire du gouvernement fédéral disponible gratuitement que les étudiants utilisent pour demander une aide financière pour l'université ou les études supérieures. C'est comme chez nous, c'est un bordel administratif qu'elle compte bien simplifier. Et pareil, ça marche toujours pas. Elle mettra ça sur le dos de la lourdeur administrative, mais les anciens collaborateurs diront que le problème venait juste du manque de pognon. Elle avait tout simplement pas les moyens de financer son idée. Et ce n'est encore que le début des sauts de sable que va traîner Charlie avec Frank. Parce que bon, des idées, on en a tous, c'est pas le souci, enfin, sauf Archéophénèque. Enfin, quand on voit ces vidéos, on se dit qu'il y en a. Et le manque de pognon ne signifie pas une mauvaise idée. Mais là, c'est carrément le ministère de l'Éducation des États-Unis qui fout son nez dans la marmite de caca en train de mijoter. Il accuse Frank d'avoir potentiellement induit en erreur ses clients en leur faisant croire qu'elle était affiliée au gouvernement américain, alors que c'était absolument pas le cas. C'est comme si on créait une appli pour simplifier vos impôts, mais que 1. La personne à l'origine n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle faisait, et 2. Que les impôts n'étaient même pas mis au courant. Vous payez un service qui va vous pondre n'importe quoi et qui sera pas transmis au final. Voilà, si c'est pour faire n'importe quoi, allez regarder la vidéo d'Obian, au moins c'est gratuit. Condamné, l'entreprise a été forcée de modifier son site web de frankfasa.com à frank.com et a conclu un accord avec le ministère de l'Éducation en 2018. Et là, on est seulement dans le hall de l'hôtel des mythos qui vont poser les fondations de Frank. Parce que malgré ce léger petit souci, la presse continue d'encenser notre jeune star. En 2018, Business Insider titre
Non, un vrai titre là. Ah ouais, je me disais aussi, je voyais pas le rapport. Business Insider donc, titre « Une fondatrice de 26 ans a une solution à ce que Bill Gates appelle un obstacle inutile à l'université ». Le formulaire d'admission des bourses donc. Et sa start-up aide les étudiants à obtenir des milliers de dollars de réduction sur leurs frais de scolarité. Charlie se sent pousser des ailes et défend son projet, tout en s'enfonçant toujours plus profond dans les délires mythomanes. Elle affirme que Frank a permis à ses utilisateurs de gratter en moyenne 28 000 dollars sur les frais de scolarité. Sauf que, Frank ne faisait que simplifier le processus de dépôt du formulaire FA-FSA pour les étudiants sans y être affiliés. Rien de plus. Et rien, en tout cas, qui aurait pu faire gagner du brousouf aux étudiants. Mais Charlie balance les chiffres au hasard. Elle est jeune, elle est motivée, et plus c'est gros, plus ça passe. Ah, là, titre? Oui, là oui. Bah et moi, tu m'appelles plus titre? Trop tard. Et comme les chiffres sortent de son derche, fin 2018, elle annonce dans la presse avoir aidé plus de 300 000 étudiants grâce à Frank. Et c'est là qu'elle reçoit la consécration 30 Under 30. En 2020, une enquête de la Federal Trade Commission soupçonne des pratiques douteuses de la plateforme qui créent de faux espoirs et de la confusion chez les étudiants. Les gars pensent être aidés, mais ne voyant rien venir, ils se font juste plumer par Frank sans retour. Fais gaffe à Frank, hein. Et pourtant, JP Morgan se laisse séduire. Il négocie, étudie le projet, mais Charlie leur monte des chars, passe son temps à mentir et à leur donner exactement ce qu'ils veulent entendre. Eux, ce qui les intéresse, c'est toucher les jeunes. Titre, haha. Regarde ça, et gueule. Non, là, non. Oh bah si. Oui, si, ok, si. Ils veulent ce marché et manquent clairement de discernement et foncent donc le chéquier frétillant sur la nouvelle pépite Young Tech pour 175 millions de dollars, malgré les très grosses couleuvres que Charlie leur fait avaler. En 2021, Charlie annonce avoir aidé 5 millions d'étudiants. 5 millions de clients potentiels, donc pour la banque à papa. 5 millions de jeunes à séduire avec des mails promotionnels bien tournés. Et 5 millions de faux comptes. Combien? Ou pas loin. Quand JP Morgan lance une première vague de 400 000 mails, 70% leur revient dans la gueule. Demon Delivery. Charlie, en toute simplicité, a casqué un mec 18 000 dollars pour lui créer des millions de faux comptes. Aussi simple que ça. Charlie le savait, forcément, mais elle a continué à pipoter, prétextant 4 millions d'utilisateurs actifs. Fake it till you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses. Et ça sera le mantra de Charlie jusqu'au bout. Et c'est ainsi que JP Morgan porte plainte et fait éclater la vérité au grand jour. En 2023, Forbes annonce regretter avoir placé Charlie dans son classement des 30 Under 30 et la place même dans son Hall of Shame avec 10 autres choix qu'elle aurait souhaité pouvoir retirer. Le coup est très dur. Début 2023, l'entrepreneuse est inculpée par le département américain de la justice pour fraude envers JP Morgan Chase et est arrêtée le 3 avril dans le New Jersey, également attaquée au civil par la Securities and Exchange Commission pour fraude aux valeurs immobilières et une association de malfaiteurs. Maintenue à résidence sous bracelet électronique dans sa résidence de Floride hypothéquée auprès de JP Morgan, Charlie attend son procès qui aurait dû avoir lieu normalement en septembre mais qui a été reporté à partir de demain, 10 février 2025. Et bien entendu, on ne manquera pas de suivre ça de très près. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. Naître avec une cuillère en or dans la bouche, c'est pas suffisant pour réussir. Il faut aussi une certaine ambition et une certaine honnêteté. Et pourtant, même là, on voit que le manque de travail et la triche ont toujours un dénouement catastrophique. Charlie Javis est une des jeunes entrepreneuses à avoir cédé aux sirènes de la facilité et à avoir été rattrapée par la patrouille, au même titre que Elizabeth Holmes, qu'on fera peut-être dans un prochain épisode plus tard, un jour, vraiment dites-moi en commentaire si ce format vous plaît, ou Trevor Milton, le fondateur de la société Nikola, avec un K, oui, une start-up de camions électriques, Nikola comme Nikola Tesla, tout à fait, et dont on va faire peut-être un épisode dessus, si cette vidéo marche, si ça vous a plu, et si vous l'avez massivement partagé. N'hésitez donc pas à la partager en masse, et malgré tout, n'oubliez pas que le génie est partout.